Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors du coup on va parler de casque aujourd'hui. Alors comment choisir entre un casque intégral et un casque normal? Par casque normal je parle de casque XC, Trail, Enduro, enfin les casques qui n'ont pas de mentonnière ici. Du coup, si tu te poses cette question, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je t'invite à rester, à écouter tous les conseils et comme ça, tu vas savoir, du coup, est-ce qu'il faut choisir un casque normal ou alors un casque intégral. Tout d'abord, je tiens à faire de la sensibilisation. Bon, il y a quelques personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, du coup, j'en profite pour faire de la sensibilisation à propos du port du casque. Alors en fait, le problème déjà, je mets les choses au clair. Le casque, c'est fait pour toutes les pratiques de vélo. Voilà, comme ça c'est dit, un point c'est tout. On peut commencer sur de bonnes bases. Alors, en fait, le problème, c'est que je vois trop de gens qui font du vélo ou alors du VTT. Je distingue les deux. Vélo, c'est sur la route, VTT, c'est sur les chemins, voilà. Qui sont sans casque. Et là, ça pose quand même un sacré problème. Que ce soit sur la route ou sur les chemins, les dangers sont très importants quand on fait du VTT. Peut-être que vous vous dites, ouais, sur la route ça va, c'est tranquille, on peut pas tomber, voilà, faut vraiment pas être doué pour tomber sur la route. Et en fait, le problème c'est que sur la route, c'est pas vous qui êtes dangereux, sauf si vous êtes dangereux, hein, sauf si vous savez pas bien faire du vélo, vous faites des zigzags, etc. C'est pas vous qui êtes dangereux. Enfin, là, je parle à la majorité des VTTistes quand même qui savent piloter des vélos. Donc c'est pas vous qui êtes dangereux, mais en fait c'est les automobilistes. D'ailleurs, s'il y a des automobilistes qui regardent cette vidéo, recevez le message s'il vous plaît. Arrêtez de frôler les gens, enfin arrêtez de frôler les cyclistes sur la route. Parce que ça fait peur, c'est chiant. Et en plus, du coup, ça nous perturbe dans notre entraînement, dans notre mental et tout. On est en pleine côte, etc. Et du coup, on se concentre sur nos douleurs, nos sensations, etc. Et on n'a pas envie de se concentrer sur les voitures qui nous passent à côté comme ça va. Ou alors, même en ville, alors là, c'est le pire en ville, hein. Je vois trop, vraiment, je vois trop de gens qui sont sans casque. Que ce soit homme ou femme, ils pédalent tranquille et tout, même qu'ils soient sur la route ou sur les pistes cyclables. On n'est jamais à l'abri de se faire percuter par une voiture. Là où vous faites percuter par une voiture en ville, c'est bon, hein, il y a quand même vachement de risques de mourir si on n'a pas le casque, hein. On se tape la tête, on se fait percuter, on tape la tête contre le capot ou alors contre le goudron, ça y est, hein, c'est fini. Donc ça peut vraiment aller très vite, même si vous êtes sur piste cyclable, on ne sait pas, il y a quelqu'un qui vous double, qui vous tape et vous tombez, vous tapez la tête contre le goudron et c'est bon, c'est fini. Du coup, je sais qu'il y en a, je leur ai demandé, du coup, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous portez pas de casque? Je leur ai clairement demandé pourquoi ils font ça. Et ils m'ont dit, ouais, c'est pour pas se décoiffer, etc. avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école. Moi, ça m'a fait doucement sourire parce que je me suis dit, est-ce que vous préférez mourir ou est-ce que vous préférez euh, aller coiffer au travail? Donc là, je me suis dit, mais c'est grave quand même. Au pire, vous êtes décoiffé. Au pire, ou alors la solution, c'est de se recoiffer avant d'aller au travail. Bon, sinon, on va passer quand même au sujet de la vidéo. C'était le petit point sensibilisation. Alors tout d'abord, c'est qu'il faut choisir son casque, donc qu'il soit intégral ou pas intégral, du coup, normal, en fonction de sa pratique. Dans certaines pratiques, il faut un casque intégral, dans certaines pratiques, il faut un casque normal. Et ça, je vais vous le dire à la fin de la vidéo, mais d'abord, on va passer aux avantages et aux inconvénients du casque normal et du casque intégral. Alors, premièrement, on passe du coup au casque normal. Je vais dire les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages du casque normal, c'est qu'il est léger. Donc déjà, c'est un bon point et tout. Pour ceux qui font du cross-country notamment, qui sont axés sur la légèreté du vélo pour gagner en performance. Deuxième point, c'est qu'il est aéré. Là aussi, c'est quand même un très grand avantage pour que tout ce qui est la tête respire parce que la transpiration elle s'accumule pas mal dans le casque et tout et on peut rapidement avoir chaud quand on fait du VTT si le casque il est pas aéré. Je sais très bien, à un moment j'avais un casque qui avait aucun trou sur le casque. C'était un casque, tu vois, de BMX.
Et au début, j'ai commencé le VTT comme ça, avec un casque de BMX, de trottinette, voilà. Il n'y avait aucune aération. Oh, c'était une horreur, c'était une horreur. Du coup, voilà, aérer, c'est très important. Et le troisième point, c'est que c'est confortable. Vu qu'il est léger, eh ben, c'est confortable pour les muscles du cou. On n'a pas un gros casque dessus, c'est lourd. À la fin, je sais que les casques lourds, par exemple de moto ou de karting, là, vous avez mal dans le cou à la fin, si vous roulez trop longtemps. À la fin, les muscles du cou, ben, ils sont fatigués. Du coup, bah, ça, c'était les avantages et les inconvénients du casque normal. On passe aux avantages et inconvénients du casque intégral. Alors, les avantages du casque intégral, c'est déjà qu'il est vraiment très résistant, très résistant, étant donné que bah, il est fait pour les pratiques notamment de descente extrême, il est censé résister aux gros impacts. Et du coup, ça c'est vraiment un bon avantage si vous prenez assez de risques dans vos sorties VTT, vous faites des sauts, vous allez à fond en descente. Bah, le casque intégral est du coup fait pour vous. C'est vraiment le casque qu'il vous faut. Après aussi, si vous prenez pas forcément des risques énormes, mais vous voulez vraiment vous sentir en sécurité et tout ce qui est cervical, derrière la tête et tout, vous pouvez prendre un casque intégral, même si je le conseille pas forcément, vu qu'en fait, du coup, inconvénient du casque intégral, c'est qu'il n'est pas aéré et il est lourd. Si vous faites du XC, vous prenez un casque intégral parce que vous avez peur de vous faire mal et tout, ce que je peux comprendre. Je vous le conseille quand même pas parce que ça va être très dur à tenir au niveau de la tête et tout. Ça va être super dur parce que en fait, vous allez avoir très chaud. Ça va être une horreur. Vous allez avoir qu'une envie, c'est de l'enlever. Vu qu'en XC, on ne prend pas autant de vitesse qu'en DH ou en enduro, les pratiques de la descente, bah, il y a moins d'air qui passe au niveau de votre tête. Et du coup, en XC, c'est pas très rafraîchi au niveau de la tête si vous prenez un casque intégral. Du coup, autre inconvénient du casque intégral, c'est tout simplement, moi je trouve que du coup c'est un peu gros. C'est un peu gros, c'est un peu gênant par rapport à un casque normal. Voilà. Après, très bon avantage du casque intégral, c'est au niveau de la protection de la mâchoire. Alors là, si vous faites des gros sauts et tout, vous tombez, vous passez par-dessus le guidon, etc., vous faites des roulés-boulés, vous prenez un arbre au niveau de la mentonnière, voilà, vos dents, votre menton et votre mâchoire sont protégés. Et là, c'est quand même un énorme avantage si vous ne voulez pas finir à l'hôpital. Alors comme promis, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, je vais vous dire quel type de casque est adapté à quelle pratique. Alors, tout d'abord, pour le XC, je préconise de prendre un casque normal, voilà, c'est aéré, c'est léger, donc on va vraiment sentir le vent, ça va être agréable, pas très lourd, et on va pouvoir gagner un maximum en performance. Alors en trail, donc c'est tout ce qui est 120 mm, 140 mm de débattement. Eh ben là je conseille encore une fois un casque normal. Voilà, ça va pas être un casque intégral avec une mentonnière, mais un casque juste au-dessus, normal. Mais il va falloir prendre un casque un tout petit peu plus renforcé au niveau de la tête pour mieux absorber les chocs. Maintenant, on passe à la troisième catégorie, qui est la catégorie All Mountain. C'est entre 140, 150, 140, 150, 160 mm de débattement. Là, on reste toujours sur un casque normal, voilà, et encore plus renforcé que les casques pour la pratique du cross-country et du trail, voilà. Maintenant, on passe à la quatrième catégorie, voilà, c'est l'enduro. L'enduro, alors là, c'est vraiment en fonction de la personne. Moi, personnellement, pour faire l'enduro, je serais plus chaud pour prendre un casque intégral. Parce que quand même, en descente, ça va fort, on va pas se mentir. C'est plutôt hard, les chutes sont plutôt violentes quand on tourne en enduro. Du coup, moi je serais plus axé sur un casque intégral en enduro. Après, si vous êtes un peu confiant dans votre tête, vous dites bon ah non je vais pas tomber, etc. Faites comme vous voulez. Voilà, vous pouvez prendre un casque normal renforcé quand même.
Attends, 2 secondes, juste pour l'enduro, je reste sur l'enduro. Un bon compromis, c'est les casques, en gros, semi-intégral. En gros, c'est un casque normal où tu peux y clipser une mentonnière, comme les casques intégrales. Du coup, ça fait que le casque normal devient un casque intégral et ça, c'est du coup très cool parce que si tu fais une sortie tranquillos et tout, tu sais que tu vas pas bombarder, tu vas pas faire des gros sauts, tu prends ton casque normal et tout, aéré, il va être léger et très bien aéré, tu vas sentir le vent, ça va être nickel. Si du coup tu vas faire une sortie, tu te dis bah tiens aujourd'hui je vais faire un gros saut, là faut que je me protège à mort, tu mets tes coudières, hop, tes genouillères, ton casque et tu rajoutes la mentonnière pour te protéger au maximum. Maintenant, on passe à la 5e catégorie qui est le DH. Alors là, direct, obligatoire, faut prendre un casque intégral. Alors là, il n'y a même pas de discussion à avoir en fait, hein. C'est tellement violent les chutes à DH, les chutes en DH, que un casque normal, ça ne ferait pas l'affaire. Voilà, c'est quand même, faut être un peu suicidaire pour vouloir prendre un casque normal quand on fait du DH à fond. Et du coup, bah, toujours le casque intégral, très bon compromis pour la protection et à la fois de votre tête et de votre mâchoire. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu pour ne rater aucune vidéo. Allez, ciao!